Le secrétaire général To Lam apprécie le rôle pionnier du Guangxi dans la promotion de l'amitié et de la coopération efficace avec le Vietnam. Le commerce électronique au Vietnam a dépassé la barre des 25 milliards de dollars. Malgré de nombreux défis, les plateformes évoluent considérablement. Des mesures visant à restreindre le flux d'immigration aux États-Unis provoquent des difficultés à la communauté vietnamienne dans ce pays. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal francophone. Ce mardi, l'Assemblée nationale a adopté la nouvelle loi sur l'organisation du gouvernement. En effet, la nouvelle loi précise les devoirs et pouvoirs du gouvernement, du Premier ministre, des ministres et des agences paraministérielles. Elle favorise une gestion décentralisée tout en assurant une direction unifiée avec une responsabilité accrue des dirigeants. Cette modification a pour but de conformer la loi sur l'organisation du gouvernement à des lois amendées sur l'organisation des autorités locales et l'organisation de l'Assemblée nationale. La nouvelle loi entrera en vigueur le 1er mars prochain afin d'assurer un fonctionnement fluide des unités déjà réorganisées, du niveau central au niveau local, dans le contexte de la rationalisation de l'appareil de l'État. Le président Lương Cường a remis aujourd'hui les décisions de nomination de nouveaux vice-premiers ministres et ministres pour le mandat 2021-2026. Il s'agit de la nomination de Mai Văn Chính et de Nguyễn Chí Dũng au poste de vice-premier ministre, de Trần Hồng Minh au poste de ministre de la Construction et de Nguyễn Mạnh Hùng au poste de ministre des Sciences et des Technologies, Đỗ Đức Duy au poste de ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Đào Ngọc Dung au poste de ministre des Affaires ethniques et religieuses. Le chef de l'État a exhorté les nouveaux responsables à accomplir avec excellence leur nouvelle mission et à être dignes de la confiance du parti, de l'État et du peuple. Ce mardi après-midi, le secrétaire général du PCV To Lam a reçu le secrétaire du comité du PCC de la zone autonome du Guangxi, Chen Yuan, qui est en visite au Vietnam. Le secrétaire général a hautement apprécié le rôle pionnier du Guangxi dans la promotion de l'amitié et de la coopération pratique avec le Vietnam, ainsi qu'avec les localités frontalières du nord du Vietnam. To Lam espère que les deux parties accéléreront la construction pilote d'un modèle de porte-frontières intelligente pour faciliter le dédouanement des marchandises, en particulier des produits agricoles vietnamiens exportés vers le marché chinois. Le dirigeant Schengen a, de son côté, affirmé que le Guangxi accordait une importance particulière à l'amitié et à la coopération avec les localités vietnamiennes et s'engageait à contribuer à l'approfondissement du partenariat stratégique global et à la construction de la communauté de partage d'avenir Vietnam-Chine. Recevant cet après-midi à Hanoï le membre du Politburo et ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodríguez Parilla, le Premier ministre Phạm Minh Chính a hautement apprécié le développement positif des relations entre le Vietnam et Cuba. Le Premier ministre a suggéré que les deux parties augmentent les échanges de délégations à tous les niveaux en donnant la priorité à la coopération dans les domaines de la production alimentaire, des énergies renouvelables, de la biotechnologie et des soins de santé. Cette année, les deux parties coopéreront étroitement pour organiser l'année de l'amitié Vietnam-Cuba en célébration du 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Le commerce électronique
au Vietnam a dépassé la barre des 25 milliards de dollars, représentant environ 9% du total des ventes au détail en 2024. La résolution numéro 25 du gouvernement fixe l'objectif d'une croissance annuelle du marché du commerce électronique de 20 à 22%. Malgré de nombreux défis, les plateformes et les entreprises évoluent considérablement pour atteindre cet objectif. Le système de robots de levage automatique augmente la vitesse de chargement de 5 fois et le processus de remplissage du produit de lavage est entièrement automatique. Ces solutions aident cette entreprise à répondre au volume important de commandes sur la plateforme de commerce électronique. Les consommateurs peuvent voir comment les produits sont fabriqués. Nous réduisons les coûts grâce aux canaux intermédiaires et proposons de meilleurs prix. En 2024, parmi les 10 marques avec les ventes les plus élevées en e-commerce, il n'y a qu'une seule marque nationale, le reste étant des marques importées. Depuis le début de l'année, les fabricants vietnamiens se sont concentrés sur le changement des processus de production et l'amélioration de la qualité des produits, afin d'apporter davantage de produits vietnamiens dans les paniers d'achat des consommateurs vietnamiens. De nombreuses entreprises se concentrent sur l'amélioration de la qualité et la formation de leurs vendeurs. Les plantes ornementales sont considérées comme un article très difficile à vendre en e-commerce, mais les ventes de ce magasin ont été multipliées par 3 au cours des dernières vacances du Tết. Nous accompagnons les vendeurs sur TikTok de 3 mois à 6 mois. Nous nous arrêtons uniquement lorsque les produits rencontrent du succès sur la plateforme. Les marchandises importées d'une valeur inférieure à 1 million de dong ne seront plus exonérées de taxes, parallèlement à la poursuite de la politique de réduction de la TVA à 8%. Ces solutions favorisent une concurrence loyale entre les produits nationaux et importés dans le commerce électronique, encourageant ainsi la production nationale. La résolution 25 fixe un objectif de croissance du commerce électronique de 20 à 22% et de 60 à 65% d'entreprises appliquant le commerce électronique. C'est un objectif réalisable en 2025. Avec une grande ouverture, le commerce électronique vietnamien bénéficie d'une forte participation des plateformes et des vendeurs étrangers, avec les avantages de produits bon marché et d'un réseau de transport moderne. Par conséquent, l'élaboration de la loi sur le commerce électronique et la formation d'un cadre juridique plus strict sont les principales priorités du secteur de l'industrie et du commerce pour permettre au commerce électronique de croître de manière substantielle, offrant des opportunités pour la production nationale. Récemment, les États-Unis ont imposé un tarif de 25% sur les importations d'aluminium et d'acier. Selon les prévisions, la première puissance économique mondiale devrait bientôt continuer d'augmenter les taux d'importation sur des milliers de produits provenant de près de ses 190 partenaires commerciaux. Cela est considéré à la fois comme une opportunité et un défi pour les produits vietnamiens, notamment les produits agricoles. Les marchés américains et chinois représentent près de 80% des exportations de fruits frais de cette entreprise. Par conséquent, la décision des États-Unis d'imposer des taxes à de nombreux pays a été une surprise. En diversifiant les marchés, nous pouvons éviter les pertes. En outre, l'entreprise investit également dans la modernisation de ses lignes de production. Pour cette entreprise agroalimentaire, l'imposition de taxes américaines constitue une opportunité pour les produits agricoles vietnamiens. Elle vise donc à tripler ses revenus d'exportation aux États-Unis pour atteindre 2 millions de dollars d'ici 2025. Nous nous adaptons aux normes américaines, notamment la certification halal et l'amélioration des emballages. En respectant leurs normes, nous pouvons accéder au marché et augmenter nos profits. En ce qui concerne les produits de la mer, les experts affirment que les entreprises vietnamiennes doivent être transparentes sur l'origine des marchandises, autosuffisantes en matières premières et diversifier les marchés d'exportation. Les entreprises se tournent vers des produits hautement transformés et s'associent aux agriculteurs pour garantir la qualité des produits. C'est la meilleure façon de respecter les normes américaines.
La diversification des marchés permet d'éviter les risques liés à la dépendance à un ou deux marchés seulement. Le Moyen-Orient et l'Afrique offrent un potentiel important. Les autorités devraient envoyer des équipes de recherche sur ces marchés pour comprendre leurs exigences et leurs normes. D'ici 2025, les exportations du Vietnam vers les États-Unis dans tous les domaines devraient atteindre 130 milliards de dollars et les produits agricoles, civicoles et aquatiques devraient continuer à maintenir une dynamique de croissance positive. Pour ce faire, le secteur agricole vietnamien doit se concentrer sur l'agriculture biologique et le développement durable. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La ligne de métro Nhon, gare de Hanoï, a desservi près de 3,4 millions de passagers, 6 mois après sa mise en service. Plus de 60% des passagers utilisent des billets mensuels. Cette année, la section surélevée de cette ligne ferroviaire urbaine devrait accueillir environ 80 000 voyages en train, transportant plus de 6,5 millions de passagers. Selon les prévisions, la section souterraine de Cầu Giấy à la gare de Hanoï sera achevée et mise en service l'année prochaine. Une fois entièrement opérationnelle, la ligne de métro Nhon, gare de Hanoï, répondra mieux aux besoins de déplacement des Hanoïens. À Ho Chi Minh Ville, la mise en service de la ligne de métro numéro 1 a apporté de nombreuses commodités, encourageant les habitants à utiliser les moyens de transport public. À partir de cette première ligne de métro, un système de transport public vert a vu le jour. Cela contribue à jeter les bases du développement des transports verts dans la ville. Tout de suite, état des lieux. Lorsque la ligne 1 du métro Bến Thành Suối Tiên entre en service, 17 lignes de bus électriques pour passagers sont également mises en service. Ces lignes de bus transporteront les gens des zones résidentielles, des zones de haute technologie, des centres commerciaux, des universités et des collèges de la ville de Thủ Đức, du district de Bình Thạnh et du 1er arrondissement vers les stations de métro. Ces lignes de bus utilisent de petits bus électriques que nous avons récemment achetés. Ces véhicules sont très pratiques pour les routes de moins de 7 mètres de large, dans lesquelles les véhicules plus gros ne pouvaient auparavant pas s'engager. Cela augmente donc l'accessibilité du réseau de bus aux habitants de la ville. Selon les experts, le déploiement rapide de 17 lignes de bus électriques à Ho Chi Minh Ville reliant la ligne de métro numéro 1 crée une vague généralisée de transports verts. Grâce à cela, les gens de n'importe quelle zone peuvent facilement prendre le métro. Il s'agit d'un système vert, le métro et les bus électriques sont verts. C'est vraiment le premier système de transport à zéro émission nette de la ville. Et il interviendra au moment où les 17 rames de la ligne de métro numéro 1 entreront en service, la capacité de transport de passagers sera énorme. Nous pensons que cette ligne de métro pourra transporter jusqu'à 300 000 personnes par jour. Ce nombre serait égal au nombre de passagers que peuvent actuellement transporter les bus de toute la ville. La première ligne de chemin de fer urbain de Ho Chi Minh Ville a posé les bases du développement des transports verts. Si les 7 lignes de métro restantes sont achevées, le système de transport public de la ville sera encore plus vert. Selon les experts, 2025 est considéré comme une nouvelle ère de zéro émission nette pour les transports publics de la métropole du Sud, notamment depuis que la ligne de métro numéro 2 a presque terminé le déploiement du site et se prépare à commencer la construction.
La récente naissance de DeepSeek focalise l'attention du monde technologique. Il s'agit d'un modèle d'intelligence artificielle avec des fonctionnalités similaires à ChatGPT, mais avec un coût de production et de fonctionnement nettement inférieur. Les experts estiment que DeepSeek marque le début d'une vague d'IA bon marché dans le monde. Cela a créé de nombreuses opportunités, mais aussi de nombreux défis pour les entreprises technologiques vietnamiennes. Cette entreprise technologique utilise ChatGPT afin d'optimiser les fonctionnalités de son application. Selon un représentant de l'entreprise, DeepSeek a la même capacité de traitement que ChatGPT, mais à un prix inférieur. Ce modèle permet un accès externe open source, ce qui aidera les entreprises vietnamiennes à appliquer l'intelligence artificielle plus facilement. L'open source permet aux entreprises de construire et de former leur propre modèle d'IA, et même d'y contribuer. À long terme, ce sera l'occasion d'accroître les capacités de notre équipe, ainsi que d'intégrer nos connaissances dans les modèles d'IA. Les experts en technologie affirment que le coût d'intégration de DeepSeek dans un système d'entreprise est 10 fois moins cher que ChatGPT. Les données publiées par DeepSeek montrent également que les petites et moyennes entreprises technologiques peuvent également créer de grands modèles linguistiques à un coût plus abordable, sans nécessairement dépenser des milliards de dollars comme auparavant. Ces conditions peuvent encourager les entreprises vietnamiennes à appliquer davantage l'intelligence artificielle de façon plus rapide dans un avenir proche. Les applications de Gen AI pour les entreprises vietnamiennes vont s'accélérer encore plus. Auparavant, nous n'avions accès qu'à certains grands modèles linguistiques américains à un coût assez élevé. Avec cette vague technologique, lorsque le coût est faible, cela favorise le développement de l'application de nouvelles technologies. Cependant, les experts recommandent aux entreprises de prêter une attention particulière aux problèmes de sécurité des données lorsqu'elles recourent à l'intelligence artificielle bon marché. Comme l'application de l'intelligence artificielle n'est pas encore très répandue au Vietnam et que le niveau d'acceptation des utilisateurs reste limité, les entreprises doivent étudier attentivement les modèles d'IA avant de décider d'y investir. Moins d'un mois après son entrée en fonction, l'administration de Donald Trump a mis en œuvre une série de mesures visant à restreindre le flux d'immigration aux États-Unis. Ces mesures de resserrement ont un impact profond sur de nombreux aspects de la vie sociale. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles la communauté vietnamienne aux États-Unis devra faire face? Tout de suite, la réponse. Ce sont les flux de personnes traversant la frontière vers les États-Unis que le photographe Nick Wood a enregistré à la fin de l'année dernière. Une fois cette barrière franchie, ces gens pensaient qu'ils auraient un nouvel avenir. Mais maintenant, M. Nick constate un net changement à la frontière sud. Ceux qui ont traversé la frontière ont été contraints de revenir. Auparavant, ils étaient hébergés dans des tentes temporaires en attendant les entretiens. Mais maintenant, ils sont obligés de rentrer. Les politiques résolues des États-Unis ont un impact multidimensionnel sur les minorités ethniques, y compris les Vietnamiens. Pour les PME, le capital s'appuie sur la main-d'œuvre disponible dans la communauté, dont les immigrants illégaux. En payant en espèces les employés, l'employeur ne paie pas d'impôts et l'entreprise en profite. Les intrants ne sont pas taxés et les extrants ne sont pas taxés non plus. Mais les entreprises comme la mienne sont désavantagées, car l'embauche de travailleurs illégaux et le paiement en espèces ne sont pas déductibles des impôts. C'est très dangereux, car nous ne savons pas qui sont ces travailleurs, d'où ils viennent et ils n'ont aucun document légal. Il existe de nombreux points de vue divergents sur l'immigration aux États-Unis, mais la prévention de l'immigration illégale, en particulier celle des personnes ayant un casier judiciaire, fait l'objet d'un large consensus dans la société américaine. La communauté vietnamienne ne fait pas exception. Les Vietnamiens qui viennent ici légalement n'exercent aucune influence. Les nouvelles mesures ne concernent que les personnes qui traversent illégalement la frontière. Les entreprises ou les réseaux de trafiquants d'êtres humains font souvent des promesses et de nouveaux avenirs. De nombreuses personnes qui viennent ici sans emploi n'auront pas les mêmes droits qu'une personne morale. Il y a des Vietnamiens qui ont fui ici alors qu'ils vivaient en paix et avaient du travail au Vietnam. Mais ils voulaient tout quitter pour venir aux États-Unis parce qu'ils pensaient que cela changerait leur vie.
Il est très difficile de trouver un emploi aux États-Unis maintenant. De nombreuses personnes ont également été escroquées et renvoyées dans leur pays. Au cœur du Caire, où se croisent les civilisations anciennes, les saveurs particulières de la cuisine vietnamienne sont préservées. Ici, il y a un restaurant de pho vietnamien où chaque bol de pho n'est pas seulement un plat, mais contient également derrière lui une histoire sur la patrie, sur l'humanité et sur la culture vietnamienne. Chaque bol de pho est comme une image colorée de la cuisine vietnamienne, attirant les convives locaux. La présence du pho vietnamien montre à quel point la cuisine relie les gens partout dans le monde. Visitons tout de suite le restaurant pho vietnamese au Caire, en Égypte. Les plats vietnamiens célèbres, tels que le pho, le bún chả ou le hủ tiếu, ont attiré l'attention des convives du Caire en Égypte, grâce au restaurant de la famille de Madame Vahi. Ce restaurant propose non seulement des repas délicieux, mais sert également de pont culturel entre les deux pays, le Vietnam et l'Égypte. Chaque boule de pho contient non seulement de la saveur, mais aussi l'amour et la fierté des Vietnamiens d'outre-mer. Le pho est un plat traditionnel vietnamien. Je souhaite faire découvrir la cuisine vietnamienne aux clients internationaux ainsi qu'aux Égyptiens. Donc mon restaurant s'appelle Pho Vietnamese. La cuisine égyptienne est très salée, donc en goûtant le pho vietnamien, les convives ressentiront sa légèreté et sa douceur. J'ai rencontré ma femme lors d'un voyage au Vietnam et j'ai été impressionné par ses plats vietnamiens. Nous avons décidé d'ouvrir ce restaurant au Caire, car la cuisine vietnamienne est peu familière aux Égyptiens. Les nouilles pho ici sont faites à la main quotidiennement au restaurant. La farine de riz est soigneusement sélectionnée et pétrie. La machine de fabrication de nouilles est importée du Vietnam pour garantir la douceur et la dureté appropriée. C'est ce facteur qui fait la différence et préserve la saveur traditionnelle vietnamienne. Le pho est très difficile à cuisiner. J'ai essayé, mais je n'y arrive toujours pas. Seuls les chefs vietnamiens peuvent bien le préparer, car les nouilles pho sont l'âme du plat. Je n'aime pas utiliser du pho séché, car il n'a pas la même fraîcheur que lorsqu'il est fait à la main. Même si cela demande plus d'efforts, je crois que les convives verront la différence. Bien que l'Égypte soit riche en épices telles que la cardamome, la cannelle et l'anis étoilé, pour garantir la saveur traditionnelle, nous importons directement des ingrédients du Vietnam. Dans ce petit espace au décor vietnamien, que ce soit à midi ou le soir, le restaurant est toujours bondé. Les convives viennent ici non seulement pour manger, mais aussi pour ressentir la chaleur d'une culture différente. Quelle expérience merveilleuse! Le pho ici est très frais et je le trouve délicieux. Le bouillon est à mon goût. Je l'adore. Le pho ici est très spécial, doux, mais pas pâteux. J'ai adoré la saveur du bouillon, très riche et différente de tout ce que j'ai déjà essayé. J'ai déjà mangé ici 3 fois. Nous espérons qu'à travers chaque bol de pho, les gens comprendront davantage le peuple et la culture vietnamien. Sincère et riche comme le goût du pho. Le restaurant Pho Vietnamese au Caire devient un lieu de rencontre entre les populations et les cultures des deux civilisations.
Et peu importante où il se trouve, la saveur du pays natal est toujours imprimée dans le cœur de chaque Vietnamien. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.